Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce Flash Info orienté Gabon sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Nous ouvrons ce Flash Info avec le roi du Maroc, Mohamed VI, qui est attendu cet après-midi à Libreville, la capitale gabonaise. Une visite qui intervient dans le cadre de la tournée en Afrique subsaharienne du souverain chérifien. La signature de plusieurs protocoles d'accord axés sur des projets économiques et sociaux va être au centre des échanges entre le président Ali Bongo Ondimba et le roi Mohamed VI. Reportage de Marielle Biogo. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ce vendredi au Gabon. Après Dakar, Bissau et Abidjan, le souverain chérifien va clôturer sa tournée en Afrique subsaharienne à Libreville. Cette visite va donner lieu à la signature de plusieurs protocoles d'accord entre le Gabon et le Maroc. Selon Mohamed VI, cette tournée est une manière de dynamiser la coopération entre les pays du Sud. Les Gabonais, qui ont salué les retombées de cette coopération, ont tout de même fait part de leurs attentes. Le Gabon a longtemps coopéré avec le Maroc dans le domaine de la santé et le domaine militaire. Il faut que le Gabon sache cette fois-ci profiter des avantages de coopération. Quand on parle de coopération, nous sommes dans le cadre où on devra parler de coopération gagnant-gagnant. J'aurais appris qu'il n'y a plus de visa entre le Gabon et le Maroc, donc c'est des bonnes initiatives comme ça qu'il faut louer. Et c'est tout à fait normal. Aussi, cette coopération bilatérale permet-elle depuis de nombreuses années au Gabon de bénéficier de l'expertise marocaine. Dans le domaine de la santé notamment, on compte plusieurs évacuations sanitaires effectuées vers ce pays du Maghreb. En outre, cette expertise marocaine prête également main forte au Gabon en matière d'investissement humain. L'agriculture n'est pas en reste dans cette relation entre les deux pays. Toutefois, cette coopération ne devrait pas être unilatérale. Le Gabon gagnerait également à faire valoir son expertise au royaume chérifien. Nous continuons ce Flash Info avec cette actualité brève et en images. L'ONG Brain Forest organise du 4 au 8 juin en cours une campagne de sensibilisation dans les établissements primaires et secondaires de la capitale gabonaise sur les enjeux du développement durable. Cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'environnement et vise, selon les responsables de Brain Forest, à informer la jeunesse des problèmes environnementaux actuels et à leur donner des outils conséquents pour affronter les problèmes futurs. La première étape de cette campagne a permis aux élèves de l'Institut Immaculée Conception de Libreville d'appréhender la préservation de la faune, de la flore et du développement durable. Nous poursuivons avec l'ouverture ce jeudi à Libreville de l'atelier de validation de la stratégie nationale sur le mécanisme d'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages de ces dernières connues sous le sigle APA. Ceci en vue de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le directeur général adjoint de l'environnement, Hans Simplice Bouguinda, a présidé les travaux. Marie-Angèle Kono. L'atelier de validation des documents sur l'APA, l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci, s'est ouvert jeudi à Libreville. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Ce projet va permettre au Gabon de mettre en place son régime APA conformément aux réalités locales et surtout au protocole de Nagoya et aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par le pays en 1997. Cet instrument juridique international contraignant définit un cadre exhaustif pour mettre progressivement un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique. Il reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Selon le directeur général adjoint de l'environnement, l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique oblige les États à poursuivre 3 objectifs, à savoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources et le partage juste et équitable des avantages. Ce dernier point reste débattu au sein de la CDB. Le 3e objectif reste et demeure l'une des questions les plus importantes et les plus vivement débattues au sein de la CDB. C'est dans ce contexte que les pays à méga biodiversité, insatisfaits du rythme avec lequel les négociations sont réalisées, ont lancé un appel en 2002 lors d'une réunion internationale, c'est-à-dire l'appel de Cancun. Cet appel a été le véritable catalyseur des négociations en matière d'APA en vue de mettre en place un régime international.
Il faut dire que la mise en œuvre du protocole de Nagoya exige un renforcement des capacités des parties prenantes au processus, accès et partage des avantages, et la stratégie nationale APA, selon les responsables gabonais de l'environnement, répond à cet impératif. Nous clôturons ce Flash Info avec cette actualité brève et en images. L'ambassade de Corée du Sud a fait mardi dernier un don d'une 60aine d'ordinateurs fixes et portables et de matériel de bureautique à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ASERP d'une valeur de près de 50 000 $, soit 30 millions de francs. Un don qui a été officiellement réceptionné par le président de l'ASERP, Lin Mambo, au cours d'une cérémonie sobre au siège de l'organisme. Pour l'ambassadeur de Corée, cet appui en équipement a surtout pour but de soutenir l'autorité de régulation dans la réussite de l'organisation de ce colloque qui se tient seulement pour la 2e fois en Afrique. Voilà qui vient mettre un terme à ce Flash Info orienté Gabon sur les antennes de Canal 7, la chaîne panafricaine. Bonne journée.